Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça fait super longtemps et que j'ai plein de livres à vous montrer. J'en ai lu pas mal ces derniers mois, donc on va commencer sans plus tarder parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Je vous préviens, j'ai pas tous les livres en physique parce que j'en ai prêté à plusieurs personnes, donc j'attends qu'on me les rende. Donc du coup je vous mettrai bien sûr l'image et le résumé comme d'habitude sur le côté de l'écran. Et voilà, du coup on va tout de suite commencer, je vous retrouve après l'intro. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est le livre Le passage de l'été de Claire Léost. Je ne sais pas trop comment on dit le nom, mais c'est un livre que j'ai lu du coup pendant l'été, comme le titre l'indique. Je trouvais que ça fitait bien avec une petite lecture d'été, surtout que j'avais pas envie de lire quelque chose de trop, comment dire, embêtant, voilà, pas de la fantaisie, de choses comme ça. J'avais envie de quelque chose de léger et ce livre était dans la section lecture d'été, un petit peu comme ils font dans les grandes surfaces, chez Cultura ou les choses comme ça. Et donc j'ai pris celui-ci. Ce fut une lecture assez, comment dire, j'ai été assez surprise en fait de cette lecture parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait il y a plein de sujets qu'on aborde et c'est hyper intéressant, je m'attendais vraiment pas à avoir des sujets aussi sérieux dans ce petit livre. Pour vous expliquer un petit peu de quoi parle ce roman, l'action va se passer dans une petite ville en Bretagne où on va suivre notamment le personnage d'Hélène qui a 16 ans, qui est lycéenne et qui est passionnée de littérature, mais également deux autres personnages dont les histoires s'entremêlent tout au long du roman, donc c'est ce qui fait vraiment que le livre est vraiment intéressant à lire et que je l'ai vraiment apprécié. En fait on va passer sur 3 histoires différentes qui vraiment sont liées toutes les 3, ce qui fait que à la fin voilà on a un petit, comment dire, une petite révélation. Ce qui fait que la lecture est vraiment intéressante du début à la fin. Et surtout ce qui est intéressant c'est que tout se passe dans cette même ville, il y a un retour aux sources, la lycéenne voilà, qui est coincée dans cette ville et qui ne sait pas un petit peu ce qu'elle veut faire. Enfin je crois de souvenir qu'elle veut partir à Paris pour étudier la littérature, mais que son ami n'a pas vraiment envie, tout ça. Enfin bon, il y a tout un truc en fait autour de cette ville de Bretagne qui est hyper intéressant. Tous les personnages qui sont présentés sont tous super attachants parce qu'ils ont plein de défauts, mais en même temps on s'y attache vraiment beaucoup à cause de ces défauts ou peut-être grâce à ces défauts. On est plongé en fait dans une ville de Bretagne avec des décors vraiment merveilleux et en même temps on va suivre l'histoire de ces 3 personnages principaux qui va être entremêlée à une intrigue très complexe qui va avoir un dénouement assez inattendu, enfin en tout cas vraiment inattendu. Moi je ne m'y attendais pas du tout et j'ai été assez surprise. Il est très facile à lire donc n'hésitez pas si vous avez envie d'un petit livre comme ça qui va pouvoir vous détendre, même s'il y a des sujets assez sérieux abordés dans ce livre. Mais vraiment voilà, j'ai adoré, je m'y attendais pas du tout, donc très bonne découverte. Ensuite on va passer au livre Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, pardon. C'est un livre pareil que j'ai lu il y a pas très longtemps. Ça a été pareil une assez bonne découverte parce que je ne connaissais pas l'auteur et j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc je me suis dit voilà que j'allais prendre celui-ci, c'est le premier que j'ai trouvé. La couverture était sympa, le résumé me donnait envie et c'est vraiment l'une de mes lectures coup de cœur de ces derniers mois. J'ai énormément aimé ce livre. On va suivre l'histoire de 3 femmes en parallèle. Donc il y a Océane qui vit seule avec son père en Amérique. Il y a également le récit d'une femme qui est partie en road trip en Indonésie et il y a également Claire qui est à Paris et qui va avoir son premier enfant. Et ce qui est intéressant c'est qu'elles sont toutes passionnées de littérature, donc on va vraiment suivre le parcours de ces 3 femmes à différentes périodes de leur vie, toutes liées par l'amour de la littérature. L'auteur en fait ici va nous livrer un récit sur la maternité sans idéalisation, sans voilà tout le merveilleux, tout ça. Elle va vraiment être dans le réel et raconter l'histoire de ces 3 femmes par rapport à cela. On va vraiment parler de toutes les problématiques et de sentiments tabous notamment. On n'est pas du tout dans un roman qui va idéaliser la maternité, la grossesse, tout ça. On est vraiment dans un roman qui va poser de vraies questions. Je sais qu'il y en a à qui ça n'a pas plu. Moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, justement prendre le contre-pied un petit peu de toutes les idées reçues et essayer de faire un livre qui peut parler à certaines personnes. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ça dans le livre. J'ai vraiment aimé le fait que l'auteur voilà, ne prenne pas de pincettes et puisse mettre le doigt sur des sentiments que peuvent ressentir certaines mères et qui ne vont pas forcément voilà, le dire et vont en avoir honte. Là elle va tout exprimer là-dedans et j'ai trouvé que c'était vraiment fait intelligemment. J'avais un petit peu peur au début de ne pas arriver à rentrer dans le roman parce que c'est pas, voilà, je suis pas dans une phase de ma vie où je suis concernée. J'avais un petit peu peur de ne pas arriver voilà, à m'accrocher et à m'intéresser au personnage et en fait pas du tout, c'est vraiment le contraire qui s'est passé. Je me suis énormément attachée à chaque personnage qui vivent toutes des choses différentes mais en même temps la même chose. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai trouvé ce livre vraiment très intéressant, très bien réalisé.
est très bien écrit. Et il faut savoir également que dans ce livre, il y a une petite intrigue dont on... comment dire, qui est faite par rapport aux 3 récits qui sont racontés, qui au final vont... voilà un petit peu, enfin il y a des choses à prendre dans les 3 histoires qui au final va faire un petit dénouement très sympa. Donc voilà, moi j'ai adoré ce livre, je vous le recommande. Ensuite on va passer au livre L'amour harcelant d'Elena Ferrante. Si vous n'avez pas encore lu un livre de cet auteur, qu'attendez-vous, parce que vraiment elle est exceptionnelle. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur en lisant mon premier roman d'elle, il me semble que c'était Poupée volée. J'aime vraiment beaucoup cet auteur, je trouve qu'elle a vraiment une plume particulière qui peut parfois être un peu compliqué à lire, notamment dans ce roman, que j'ai trouvé un petit peu plus compliqué que par exemple Poupée volée. Mais voilà, ça vaut le coup de le lire, donc n'hésitez pas si vous avez envie de lire un livre de cet auteur, parce que je pense qu'ils sont tous exceptionnels. Vous ne pouvez pas vous tromper en choisissant un livre de cet auteur. Elle a vraiment une écriture en fait qui est complexe mais à la fois fluide, qui fait qu'on en retire en fait un certain plaisir à lire ce genre de livre. Je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens quand je lis un des livres de Elena Ferrante. Ce que j'aime vraiment en fait avec cet auteur, c'est que elle va nous plonger dans les tumultes de la vie de personnes ordinaires qui au final en fait vont se révéler très complexes et bourrées de défauts, mais qui vont être super attachants. En tout cas moi je m'y attache à chaque fois. Et donc dans L'amour harcelant, on va suivre le parcours de Delia qui vient de perdre sa mère d'une façon assez traumatisante et très intrigante. On va en fait revenir petit à petit sur la vie de sa mère, mais également sur sa vie à elle, et on va en apprendre énormément sur les derniers jours de sa mère, enfin en tout cas ce qui a mené à cet incident tragique et donc à sa mort. Tout va partir du fait que sa mère a été retrouvée dans la mer, il me semble, noyée avec un soutien-gorge neuf, ce qui n'est pas dans ses habitudes et ce qui va vraiment perturber Delia, et donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi un soutien-gorge neuf, que s'est-il passé dans la vie de sa mère ces derniers temps pour qu'elle ait ce soutien-gorge neuf. Et donc elle n'aura de cesse en fait de trouver qui a fait ça, parce qu'elle ne pense pas du tout au suicide. En fait Delia va chercher à résoudre l'énigme de sa mère, qui était une personne assez, comment dire, qui a du bon et du mauvais, plus du mauvais de ce dont je me souviens en tout cas, très complexe. Voilà, elle n'avait pas la meilleure des relations avec sa mère, c'était un petit peu une relation toxique on va dire. Et donc on va alterner entre souvenirs heureux, souvenirs malheureux, souvenirs également douloureux dans la ville de Naples, ce qui donne aussi une autre dimension au roman parce que tout se passe à Naples et c'est très intéressant. Voilà, enfin moi j'aime bien être plongée un petit peu comme ça, surtout pendant les lectures d'été, être plongée en Italie, c'est plutôt sympathique. Ce qui n'enlève pas le côté très dur du roman, car il va y avoir beaucoup de violence dans ce roman, notamment avec, que ce soit dans le présent, avec Delia qui va chercher à résoudre le meurtre de sa mère, en tout cas ce qu'elle pense être un meurtre, mais également dans les souvenirs de Delia par rapport à la vie de sa mère et par rapport à sa propre vie. Le récit en fait il va vraiment créer un malaise parce que Delia voilà, se replonge dans tous ses souvenirs un petit peu traumatiques et elle va en fait voilà, elle essaye de se trouver, de se chercher elle-même pour au final comprendre qu'elle n'a vécu qu'à travers sa mère, pour qui notamment les sentiments de haine, d'amour et de colère se mélangent. Donc voilà, une relation très compliquée entre ces deux personnes, mais tellement intéressante à lire. Pour moi voilà, c'est vraiment un livre que j'ai apprécié, même si c'est pas forcément une lecture plaisante, voilà, on n'en ressort pas avec le sourire ou quoi que ce soit, mais j'aime vraiment beaucoup l'auteur qui ne mâche pas ses mots en fait et qui va avoir vraiment des mots crus et durs tout au long du récit. Mais voilà, c'est pas une lecture facile, préparez-vous si vous voulez le lire, mais voilà, je vous le recommande quand même parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Ashes Falling from the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Oui c'est ça, Mathieu Guibé. Voilà, c'est un livre que j'ai depuis plusieurs années en fait, que j'avais commandé il y a quelques temps, je crois 3 ou 4 ans environ. C'est un livre entre le young adulte et le new adulte, il me semble que c'est plus un new adulte, mais je l'ai trouvé dans la catégorie en tout cas young adulte. Donc voilà, il était dans ma bibliothèque depuis pas mal de temps, je me suis dit que voilà, il fallait le lire, en plus la couverture est super jolie, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc je me suis dit il faut que je le lise. J'avais déjà lu Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman que j'avais beaucoup apprécié, donc je me suis dit que voilà, peut-être celui-ci ferait pareil. Et je vais pas vous cacher que pas du tout, j'ai été super déçue de ce livre, je n'ai pas du tout apprécié. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, on va suivre deux personnages, Sky et Ash. Donc Sky est une étudiante à l'université, elle vient de faire sa rentrée, il me semble, c'est sa première année. Et elle a envie d'être une toute nouvelle personne, donc elle va essayer de faire plein de nouvelles choses et voilà, d'être une nouvelle personne. Elle va rencontrer bien sûr Ash qui est le bad boy par excellence à une soirée universitaire. Et suite à cette soirée, ils vont faire un pacte qui est de ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. Mais vous vous en doutez, cela ne va pas être aussi simple, surtout que Ash cache de nombreux secrets. Pour faire court, honnêtement, je pense que je suis plus du tout la cible de ce genre de livre malheureusement.
J'ai quand même retenté, vous verrez par la suite de la vidéo, de lire un young adulte, mais vraiment je pense que je suis plus du tout la personne visée pour ce genre de livre et j'en suis très très triste parce que c'était mon type de livre préféré quand j'étais ado, ce qui est normal vu que j'étais la tranche d'âge visée. Mais voilà, je suis un petit peu déçue de ne plus autant accrocher. Je pense que voilà, le comportement des personnages, leur action, tout ça ne me plaisent plus et me, me mettent parfois mal à l'aise parce que je me dis mais non, enfin c'est pas possible d'agir comme ça dans la vraie vie. Si vous avez de bons livres, young adulte, new adulte, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que voilà, j'aimerais bien retrouver mon amour pour ce genre de livre. Mais malheureusement je pense que c'est un petit peu fichu pour moi et j'en suis très triste. Donc en gros je dirais que voilà, ça dépend vraiment si vous aimez ce genre de livre ou pas, si vous êtes dans la tranche d'âge visée ou pas, mais en tout cas pour moi ça l'a pas fait et j'en suis vraiment très triste comme je le disais. Je pense aussi que voilà, c'était pas la meilleure histoire, je trouve que enfin voilà, le comportement des personnages m'a vraiment énervée au plus haut point à certains moments. Et voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangée également dans ce livre, en plus de ne pas être la tranche d'âge visée. Voilà, je pense que il y a également le fait que quelque chose m'a dérangée dans ce livre. Je ne sais pas quoi parce que je ne me rappelle pas de tout. Ma lecture remonte quand même à il y a quelques mois, donc voilà, je saurais pas vous dire quoi, mais je sais que quelque chose m'a dérangée et que je n'ai pas voilà, apprécié le livre. Ensuite, on va parler de mon plus gros coup de cœur, je pense, de ces derniers mois en termes de livres, vraiment. J'ai adoré ce livre. Ce n'est autre que le livre Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je pense que vous en avez entendu parler parce que le livre est très très connu, alors que personnellement je n'en avais pas entendu parler avant qu'ils annoncent qu'il y allait avoir une adaptation cinématographique. Donc voilà, j'avais très très envie de lire le livre avant de voir le film. D'ailleurs je n'ai pas vu le film, donc pas de spoil. Mais j'ai très très envie de le voir parce que j'adore l'actrice Daisy Edgar Jones, il me semble. J'aime vraiment beaucoup cette actrice. Et depuis que j'ai lu le livre, il faut absolument que je voie le film parce que voilà, juste exceptionnel ce livre, je l'ai adoré. Pour vous faire un petit résumé, on va suivre la vie en fait de Kia, qui est une petite fille appelée la fille des marais. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Mais voilà, on va la suivre de ses 3 ans environ, il me semble, jusqu'à la fin de sa vie. Et donc on va vraiment voilà, avoir un récit qui va s'étaler sur beaucoup d'années, ce qui rend le livre encore plus intéressant. Pour vous expliquer un petit peu, donc Kia vit avec ses frères et sœurs ainsi que son père et sa mère dans les marais de je ne sais plus quelle ville des États-Unis, je ne m'en rappelle absolument plus. Il y a beaucoup de soucis dans cette famille, que ce soit des soucis d'argent, de boissons, de violence il me semble également. Voilà, il y a énormément de soucis, ils habitent dans un petit cabanon dans les marais qui se pète un petit peu la figure. Et en fait au fil du temps elle va être abandonnée par tout le monde et elle va se retrouver toute seule à ses 6 ou 7 ans à se gérer toute seule en fait dans ce marais qu'elle connaît si bien. Et donc elle va devoir se débrouiller pour trouver de l'argent, pour survivre, pour manger, tout ça. Et ça va être très compliqué. Ce qui va également faire qu'elle va être perçue un petit peu comme une paria, comme la fille des marais, comme les gens de la ville l'appellent. Voilà, les gens de la ville ne vont pas forcément l'apprécier parce qu'ils ne la connaissent pas et donc en ont peur en quelque sorte. Mais il n'y a pas que ça dans ce livre. Il y a également une intrigue policière parce qu'un meurtre va se produire pas très loin de chez Kia, vers le... Il me semble pas que c'est dans le marais, c'est un petit peu plus loin ou quelque chose comme ça, d'une personne qu'elle connaissait. Et donc il va y avoir toute une intrigue policière pour résoudre le meurtre. Et bien sûr Kia va être suspectée. J'ai vraiment, comme je le disais, adoré ce livre. J'ai essayé de faire durer le plaisir en fait en ne le lisant pas en une seule journée parce que j'aurais carrément pu tellement... Voilà, j'ai trouvé le livre incroyable. Il y a beaucoup de descriptions, mais bizarrement c'est pas quelque chose qui m'a gênée parce que c'est super bien fait et ça vous apprend aussi des choses, c'est ça qui est très cool, ça vous apprend plein de choses sur la faune et la flore, sur le marais, tout ça, chose que je ne connaissais pas. Donc c'était très intéressant. Le descriptif n'est vraiment pas dérangeant quand c'est bien fait et là c'est vraiment très bien fait. On a juste envie voilà, de savoir un petit peu comment Kia va se débrouiller, comment elle va faire et du coup toute la description qui est faite autour n'est pas du tout gênante. Et ce qui m'a plu aussi c'est qu'on a vraiment plusieurs trames différentes dans ce roman, c'est-à-dire qu'on a donc cette petite fille qui va essayer de grandir comme elle le peut dans le marais, il y a la relation qu'elle a avec le marais qui est en fait une personne à part entière dans le roman. Il y a également tout ce qui se passe avec les personnes de la ville qui la voient vraiment comme une paria et il y a également donc l'intrigue policière qui va prendre place. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent mais c'est fait d'une façon tellement fluide et tellement plaisante à lire que voilà, il est vraiment juste trop bien. Donc voilà, si vous voulez le lire, foncez parce que j'ai adoré personnellement. Ensuite, j'ai lu L'été où Elodie de Kate Riordan, qui est un livre que j'avais trouvé, il me semble, dans une librairie. Il était mis en avant
et j'avais trouvé le résumé assez intriguant. Je l'ai laissé quelques temps dans ma pile à lire et je m'y suis mise récemment et pareil, peut-être pas un coup de cœur, mais en tout cas je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a très peu de livres au final que j'ai pas beaucoup aimé dans ceux dont je vais vous parler, mais celui-ci vraiment très bien, je l'ai beaucoup aimé. Je pensais vraiment pas l'aimer autant parce que je pensais pas que le livre serait aussi complexe, on va dire. Je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer dans ce livre. Et j'ai été vraiment très surprise et très agréablement surprise. Le livre en fait est assez anxiogène par moments du fait du sujet qui est abordé. Mais voilà, on a vraiment du mal à le poser et à passer à autre chose. On est vraiment en train de cogiter, on y pense même après l'avoir refermé, ce qui veut dire que c'est un très bon livre. Donc en fait, dans ce livre, on va suivre tout au long du récit une famille qui a éclaté à cause d'un incident qui s'est passé, il me semble, dans la maison de vacances de cette famille en France, qui était un héritage, il me semble. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé exactement, mais tout au long du livre, on va nous expliquer un petit peu l'enfance d'une des filles du couple. Et on va arriver petit à petit à ce fameux incident et donc on va comprendre, on va nous expliquer tout ce qui a mené à cet incident. On est vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant la fin du roman, ou en tout cas les 3/4 du roman il me semble. Le personnage d'Elodie dans l'histoire est vraiment le personnage central parce qu'on va apprendre à la connaître depuis toute petite, parce que cette fille en fait a eu je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est une enfant qui est dépourvue d'émotions et qui va avoir tout au long de sa vie, et notamment petite fille, des comportements assez problématiques, dans le sens où voilà, elle peut mettre en danger les autres, elle peut se mettre en danger elle-même, et tout au long du roman on va suivre l'évolution d'Elodie jusqu'au jour de l'incident et même après. Vous comprendrez si vous lisez le livre, j'ai pas envie de spoiler. Mais voilà, très intéressant, il y a certains sujets qui sont très compliqués. Je sais que moi, il y a des fois j'ai dû reposer le livre parce que vraiment... Voilà, c'est très compliqué à lire parfois ce qui se passe dans ces livres. On est vraiment très mal à l'aise à certains passages et c'est ça que j'ai apprécié aussi au final dans ce livre. Mais voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de spoiler, mais le fait de raconter voilà l'histoire, la vie de cette petite fille, jeune fille, voilà, qui est dépourvue d'émotions, et voir un petit peu comment ça va jouer au sein de la famille et comment la famille va éclater à cause de ça. C'est vraiment très intéressant. Comme je vous le disais, c'est un petit peu anxiogène, il y a certains passages qui sont très compliqués à lire, mais voilà, vraiment un coup de cœur pour ce livre, je peux le dire, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on va passer au livre Love and Luck de Jenna Evans Welch. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Je vais pas trop m'attarder sur ce livre parce que je n'ai pas du tout aimé, ça a été une grosse déception. C'est un young adulte, donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Ashes Falling from the Sky. Mais ce qui m'a attiré sur ce livre, c'est sa couverture, mais surtout le résumé. Je vous mettrai le résumé de toute façon voilà, sur la vidéo. Je sais pas, le résumé, je trouvais super cool et ça me donnait vraiment envie de le lire. J'avais beaucoup d'attentes sur ce livre et en fait, j'ai été super déçue parce que... il se passe rien en fait. C'est plat tout le long, je saurais même pas quoi dire, c'est vraiment pas un livre que j'ai trouvé intéressant. Et j'en suis désolée, mais voilà, c'est la réalité. Tous les livres ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais voilà, je pense que peut-être qu'en étant ado, j'aurais bien aimé. Mais je m'attendais tellement à quelque chose d'autre avec ce livre. Je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de choses. En tout cas, avoir des paysages merveilleux, tout ça. Il y en a quelques-uns. Mais vraiment, déjà, on passe, je crois, la moitié du livre dans une voiture. Voilà, c'est pas fou, j'ai pas du tout aimé ça. Je vous avoue que je l'ai fini en diagonale, hein, pas vous mentir, et j'ai quand même compris tout ce qui se passait. Donc voilà, vraiment ça m'a pas intéressée. Comme je vous disais, si je l'avais lu ado, peut-être que j'aurais pu s'apprécier, et encore je suis pas sûre parce que vraiment pour moi ça a été plat du début à la fin. Voilà, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce livre. Ensuite j'ai lu le livre Le Monde après nous de Rumaan Alam. C'est un livre qui m'a beaucoup attirée déjà par sa couverture, que je trouvais très intrigante et très jolie, avec ce petit cerf au milieu des bois, je trouvais ça juste trop beau. Et pareil, le résumé m'a beaucoup attirée. Je dirais que c'est une lecture en demi-teinte. Je vais vous expliquer pourquoi, mais déjà je vais peut-être vous expliquer un petit peu l'histoire. C'est l'histoire en fait d'un couple d'Américains de New York, il me semble, qui va partir dans un Airbnb, ou en tout cas dans une location à Long Island, et qui va se retrouver dans une villa magnifique, vraiment très belle, sauf qu'il va se passer quelque chose la première nuit, il me semble. Il va y avoir un couple de retraités qui va toquer à leur porte et qui se disent être les propriétaires de la maison. Et du coup ça va être un petit peu particulier parce qu'ils se disent, est-ce qu'on doit leur faire confiance, est-ce que c'est vraiment les propriétaires de la maison, tout ça. Donc le couple en vacances va accepter de les accueillir
dans leur maison qui n'est pas la leur mais qui est celle du couple de retraités, donc voilà, ils vont faire ça. Il va y avoir un petit peu de méfiance, voilà, il y a plein de choses qui se passent dès le début du roman et j'ai beaucoup apprécié le début du roman. Et en fait le couple de retraités est revenu dans leur maison tout simplement parce qu'il y a une grosse coupure d'électricité à New York et donc ils ne pouvaient pas accéder à leur appartement new-yorkais qui se situe à un étage très haut. Donc ils ont décidé voilà, de revenir dans leur maison à Long Island. Et je vais vous lire une phrase du résumé parce que je trouve qu'elle décrit bien tout le roman. Désormais sans lien avec le monde extérieur, donc parce qu'en fait ils n'ont plus du tout de réseau ou quoi que ce soit, donc ils sont vraiment voués à eux-mêmes. Loin de la ville, sont-ils en sécurité? Peuvent-ils se fier les uns aux autres? Hypocrisie, peur de l'autre, panique, chacun affronte l'inconcevable à sa façon dans ce huis clos oppressant et sans concession. Donc voilà, c'est un huis clos, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié le livre, parce que j'aime beaucoup les huis clos. Et je vais pas vous en dire beaucoup trop, parce que c'est vraiment une lecture en demi-teinte, dans le sens où j'ai beaucoup apprécié le début du roman jusqu'à la moitié, je dirais. Et à la moitié du roman, je trouve que ça va vraiment en descendant. Je pense que c'est parce que c'est moi, j'ai pas apprécié voilà, ce qui se passait à la fin, en tout cas à la moitié fin du roman. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment adoré. Je pense que chacun va vraiment avoir un avis différent sur le livre. Parce que d'un côté, il y a vraiment cette ambiance de fin du monde avec plein de choses qui arrivent qui sont très perturbantes et très bizarres. Mais en même temps, on n'arrive jamais à une conclusion. En tout cas, on ne va pas arriver à une révélation, à savoir ce qu'il se passe exactement. Et c'est aussi ça que j'ai apprécié un petit peu, même si j'ai pas apprécié, je sais pas trop comment dire, je sais pas trop comment me positionner sur ce roman. Le fait de ne pas savoir, c'est d'un côté bien et d'un côté pas bien. Vraiment, je me perds un petit peu, désolée, mais je ne sais pas trop comment résumer ce roman, parce que d'un côté j'ai beaucoup aimé et d'un autre j'ai été un petit peu déçue. Mais si vous aimez les huis clos, si vous aimez un petit peu cette ambiance apocalyptique, n'hésitez pas parce que c'est un très bon livre, très bien écrit. Je ne connaissais pas du tout l'auteur, mais je pense que je vais peut-être lire un de ses autres livres parce qu'il me semble qu'il en a deux. Ah bah non, en fait il en a pas mal, donc bah, je vais regarder et je vais peut-être en lire un autre parce que j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. Et voilà, je vous le conseille quand même pour vous faire votre propre avis parce que voilà, je sais pas où me positionner personnellement sur ce livre. Ensuite, on va passer au dernier livre que j'ai lu qui est le livre des Baltimore de Joël Dicker, qui est un auteur que j'aime énormément. Il a notamment écrit L'énigme de la chambre 622 qui est un de mes livres favoris de tous les temps. Donc je me faisais pas trop de soucis en entamant ce livre, je savais que j'allais l'aimer et bien sûr je l'ai adoré. Et dans ce livre, on va suivre deux familles qui sont les Goldman. Donc il y a les Goldman de Baltimore et les Goldman de Montclair. Donc ce sont deux frères qui ont une famille et donc on va suivre voilà, l'histoire de ces deux familles qui sont, même si elles sont de la même famille, comme je le disais, je n'arrête pas de répéter ce mot, sont très différentes. Et on va suivre cette histoire à travers les yeux de Marcus Goldman, qui est un auteur à succès et qui va raconter un petit peu voilà, l'histoire de ces deux familles très liées mais en même temps très différentes. Et il va également nous raconter le drame qu'il s'est passé dans la famille des Goldman. D'un côté, on a les Goldman de Baltimore qui sont une famille très aisée, qui ont très bien réussi dans la vie et qui ont deux fils, je ne me rappelle plus de leur nom. Et donc Marcus qui nous raconte l'histoire et leur cousin qui fait partie de la famille des Goldman de Montclair et qui voit cette famille, les Goldman de Baltimore, comme la réussite incarnée. Voilà, il n'en est pas jaloux, mais il est très envieux un petit peu voilà, de leur vie. Il a très envie d'être un Goldman des Baltimore et pas un Goldman de Montclair. Tout au long du roman, en fait, on va alterner entre le passé et le présent. Donc notamment le présent avec Marcus qui va revenir sur les lieux du grand drame qui s'est produit pour la famille des Goldman. Et c'est vraiment ce que j'aime dans les livres de Joël Dicker, c'est qu'il y a toujours voilà, cette alternance entre le présent, le passé, tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'on comprend beaucoup mieux l'histoire, on a beaucoup plus de détails et on voit également comment les personnages ont évolué, ce qu'on peut voir avec Marcus dans ce livre. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est que tout au long du récit, en fait, on pense, en tout cas on imagine certains scénarios sur ce qu'il s'est passé, pourquoi ça s'est passé, tout ça. Et en fait, on est complètement à côté de la plaque. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout eu cette fin en tête. J'ai vraiment été très surprise. Et c'est ce que j'aime vraiment avec Joël Dicker, c'est que la fin est toujours très surprenante et c'est toujours quelque chose à laquelle on n'a pas pensé. En tout cas, les raisons du drame, les raisons des actions des gens dans le roman, c'est toujours quelque chose à laquelle on n'a pas pensé. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande énormément parce qu'il est très bien. Pareil, c'est un livre qu'on n'a pas envie de reposer. J'ai vraiment dû me forcer pour le lire un peu plus longtemps qu'en une journée. Voilà, excellent, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille énormément. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus durant ces derniers mois. Je suis actuellement en train de lire Shades of Magic de V.E. Schwab et j'ai un petit peu de mal, je vous avoue qu'il m'a mis dans une panne de lecture assez incroyable parce que
je n'apprécie pas ce livre malheureusement, alors que j'ai vu plein de gens en dire du bien, mais personnellement voilà, ça l'a pas fait, j'en suis à la moitié, je sais même pas si je vais arriver à le terminer. Mais voilà où j'en suis, je suis en panne de lecture, donc si vous avez des bons livres à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux que je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!